Salut, moi c'est Flo, 19 ans, étudiant et très observateur. Je vais pas vous cacher, je connais pas mal de monde, en tout genre et de tout horizon. Mais qu'importe qui nous sommes, on se classe tous dans une catégorie de personnes. Avec, comme qui dirait, plus ou moins de défauts. Et pour pas que vous tombiez dans le panneau de certains énergumènes, je vais vous apprendre à les repérer et à réagir de manière rationnelle. Nous sommes souvent déçus par les relations que nous entreprenons, mais je pense que vous méritez de connaître la vérité. Vous avez un ami à comprendre, et moi, j'ai des potes à chasser. Il paraît qu'à la naissance, notre code génétique déterminerait si l'on prend la vie plutôt du côté positif, tel un optimiste, ou plutôt du côté négatif, tel un pessimiste. Chacun a son point de vue, ses avantages et ses désavantages. Mais quand vous vous retrouvez en face de certaines personnes, vous vous demandez souvent s'il n'existe pas un troisième type. Petite feuille, vous êtes comme moi, morte à l'intérieur. Le troisième type, c'est bien lui. Mettons un peu d'ambiance dans son cœur. Le défaitiste. Le sourire inversé aux lèvres et le regard noir de ses yeux pullulent la joie de vivre. Il aime... Rien. Son objet correspondant, de l'encre. C'est noir, ça tache, et c'est jamais joyeux quand ça se répand. Mon conseil, prenez toujours une bonne respiration et un bon gros sac de positivisme quand vous allez lui parler. Ça risque de même pas suffire parfois. Bon, essayons de corriger le tir. Thomas J'ai les nouveaux billets pour Muse. Oh, c'est génial. C'est pas génial, c'est génial! On n'est même pas tout devant. Mais elles étaient trop chères. Mais bon, on va quand même les voir, Muse. Ouais, mais bon, ça enlève la magie, là. Mais c'est sûr, on va pas pouvoir les toucher, excuse-moi. Peut-être qu'on soit tout devant ou tout derrière. C'est pareil, on va quand même les voir. Mais j'ai toujours voulu les voir depuis tout devant. On n'est pas si loin. Mais on n'est pas dans les premiers rangs. Bon, ça te fait plaisir quand même? Oui et non. Ok, là j'en peux plus. À ne pas réaliser ça chez vous les enfants. Voilà. Comme ça, tu les verras de plus près. Je verrai plus jamais, ouais. En tout cas, moi, ça m'empêche pas d'y aller. Comment on dit déjà? Ah oui, vaut mieux être seul que mal accompagné. Le défaitiste voit le mal partout et n'a aucune confiance en lui. Ce doit être difficile d'avancer dans la vie avec une philosophie pareille. Alors, comment ça s'est passé? Pas trop mal, mais à un moment, elle m'a demandé où j'avais acheté mes chaussures. Je sais que ce sera pour offrir à son prochain copain. Arrête! Je suis sûr qu'elle t'a kiffé. Regarde, elle écrit un numéro. Je suis sûr que c'est pour toi. J'ai jamais vraiment eu de chance avec les filles, tu sais, je sais que ça va pas marcher. Je me demande pourquoi. Je m'appelle Chiara, appelle-moi. Pour une fois que j'avais rien fait. Mais je suis sûr qu'elle avait pas ses lunettes, elle savait pas à qui donner. Puis je suis sûr que c'est pour toi. Tu vois mes chaussures? Je sais que c'est les prochaines paires qu'elle va t'offrir. Tu vas voir la valeur de mon 43. Thomas, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je sais que je te volerai pas tes filles. Ou pas. Le défaitiste pète l'ambiance partout où un sourire pourrait s'y glisser. Je le soupçonne d'avoir une alarme bonheur pour tendre des pièges à ses victimes. Vous savez quoi? Je suis enfin pris aux Beaux-Arts. Mais c'est génial pour toi depuis le temps que t'attendais ça. Mon Ouais. petit artiste. Génial. Waouh, quel enthousiasme. Je peux lui parler 2 minutes? Pas de soucis. Écoute, Joël, ça fait un moment qu'il attend cette réponse. Donc montre un peu plus d'enthousiasme, de joie de vivre. Ouais, je vais essayer. Ok. Bravo Joël, c'est génial. T'as de la chance de pouvoir réussir ta vie. Tout le monde n'a pas cette chance. Ah, j'y crois pas, c'est le Bill Gates du talent d'acteur qui me fait là. Oui, beaucoup mieux. Avec un balai dans le cul, ça aurait fait le même effet. Le défaitiste ressent les choses 2 fois plus qu'une personne, disons, normale. On n'a pas souvent les mêmes valeurs des choses. J'ai vu que t'avais des super bonnes notes cette année. Tu dois être super fier. En tout cas, moi je suis fier de toi. Ah, pourquoi tu me tapes? Mais je te tape pas, je t'ai fait une petite tape amicale, c'était gentil. Mais tu m'as fait vachement mal. Si je voulais vraiment te faire mal, t'aurais plus vraiment senti ton dos. Ok, je m'excuse, je savais pas que t'étais aussi sensible. Pourquoi tout le monde me traite de faible?
C'est trop injuste. Mais non, je te traitais pas de faible. Je voulais juste dire que t'étais sensible du dos. Ah ouais, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Le défaitiste porte la poisse. Oui, le hasard est cruel parfois. Je peux pas croire que t'as une nouvelle iPhone 6. Tu l'as déjà testé. Oui, j'ai déjà enlevé le petit plastique sur l'écran. Un grand moment. Dis, il paraît que quand tu secoues, ça te montre la température. Tu me montres? Oui, oui. Attends. Alors, il fait... Mais il y a un gars qui vient de te voler, tu fais rien. J'ai déjà vu ça dans un rêve. On ne peut rien faire contre les prémonitions. Non mais j'y crois pas. Et on se demande pourquoi la criminalité augmente avec des laxistes pareils. Bah, je vais en profiter. Le défaitiste pense de façon noire pour ne pas être déçu par la vie. Bah oui, vaut mieux être préparé à une mauvaise nouvelle que de la recevoir en espérant un bonheur inespéré. Tu téléphones à qui? À mon peut-être futur patron. Tu penses te faire engager? Bonjour, bonjour monsieur Castella. Oui, c'est Thomas Robichon. Je vous appelais en fait pour vous dire de ne pas ouvrir mon dossier pour la candidature du poste de secrétaire. Non, de toute façon, je sais qu'un autre candidat sera pris à ma place. Bonjour monsieur Castella. Oui, c'était mon petit frère en fait qui vous appelait, il vous a fait une petite blague, voilà, un peu de mauvais goût. Je voulais vous dire que mon dossier est toujours à votre disposition. Exactement. Merci, au revoir. Ah, qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Voilà, crois un peu en ton avenir, c'est quand même ton patron. Mais t'as raison. D'ailleurs, je vais lui écrire un email pour m'excuser. Ça se fait pas de se vanter de sa personne comme ça. Il se sent tellement inférieur qu'il accepte d'être soumis. Mais où va le monde? Défaitiste signifie l'acceptation de la défaite. Il l'accepte tellement bien que parfois ce peut même devenir handicapant. Allez Thomas, des millions de gens l'ont fait avant toi. Je sais que tu peux y arriver. Je sais pas si je suis capable. Je sais pas si j'ai des capacités autant extraordinaires. Tu ne tentes rien à rien. Je préfère ne rien avoir plutôt qu'une fracture. T'auras rien du tout. À 3 on saute. 1, 2, 3. Non! Tu vois, y a pas de quoi fêter un bouc. Je sais enfin faire quelque chose de ma vie. On m'a toujours dit que c'est en gagnant de petites batailles qu'on gagne de grandes guerres. Les grandes guerres ne sont pas pour tout le monde au même degré. Le défaitiste est inconsolable. Quoi que vous fassiez pour lui, il trouvera toujours quelque chose qui lui plaira pas. Thomas, ça fait 1 heure que je te vois ici. Qu'est-ce qui se passe? Ouf, tu sais, la vie est nulle. Écoute, je t'ai acheté tes chocolats préférés. Et je me suis dit que ce soir, on pouvait sortir un peu. C'est gentil, mais tu sais très bien que le chocolat, ça me fait grossir. Attendez, c'est une blague. Je suis bien en train de parler à un homme là. Et puis tu sais aussi que quand je commence à boire de l'alcool, je finis toujours en petite pleureuse. Mais il est sérieux en plus. Même si je lui proposais de l'eau et une petite promenade en forêt, il aurait quelque chose à redire. Écoute, je te paye un verre d'eau et on se fait une balade en forêt pour se changer les idées. Tu sais très bien que l'eau, j'aime pas ça, et puis j'ai pas les chaussures adaptées pour la marche non plus. Paris gagné. Le défaitiste subit ses propres journées. Toute possibilité envisageable et plausible peuvent peut-être à certaines conditions le rendre malheureux. Voilà, t'es protégé. T'as de quoi te défendre. J'ai pris ton attel pour que tu ne reçoives aucun message venimeux. Tu vas passer une excellente journée, crois-moi. J'en suis pas si sûr. Mais oui, faut pas t'inquiéter. À la fin de la journée, il me remerciera. Regarde-moi ce beau soleil et ces oiseaux qui chantent. Flo, Quoi, tu veux me dire que tout va bien? en parlant du soleil... Il est magnifique, n'est-ce pas? J'ai chaud! Ah, j'aurais dû m'en douter, mais pourquoi j'ai pas pensé? Mais quel con, quel con, quel con, quel con, quel con, quel con! Ça m'énerve! Ok, je vais devoir utiliser la solution finale. L'amour. Mouah.
Récapitulons. Le défaitiste estime sa juste valeur plus bas qu'un excrément d'éléphant. Et encore, pour lui, c'est assez glorieux. Il se critique, s'apitoie, se morfond, s'enterre et n'a aucune confiance en son avenir. Il n'apprécie pas les petites choses de la vie et aime bien le faire savoir, ce qui est souvent exaspérant. Il a aucune confiance en lui, était la solution. Ouais, mais bon, enfin, arrête. Il va croire que je l'aime après. Pitié, 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 pitié. Bon, d'accord, j'ai Pour ne plus supporter ce genre de pleurnicherie, rendez-le heureux. Oui, il paraît que ça change un homme. Salut Thomas. Salut Julie. Tu sais quoi? J'ai toujours voulu faire quelque chose. Je crois que je suis malade. C'est quoi? Je souris. Je souris. Oui, je sais ce que vous vous dites. Oh, Flo, il est trop salaud, il ment à ses potes et en plus la fille va lui faire du mal. Oui, et alors? C'est un bien pour un mal qui va le rendre bien. Bah oui, au moins il sait que le bonheur peut exister en lui. Après tout, il est pas si différent de nous tous. Il a juste vécu de mauvaises expériences qui l'ont fragilisé psychologiquement. Il le gère plus difficilement et s'exprime justement en se plaignant. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour se sentir lui-même. Bravo Joël. Mais merde. Joël. Maintenant, t'es protégé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, il y a une heure. Une heure. Une heure. Les souris, ça m'énerve. Non, tu sais que je te volerai pas tes filles. Tes filles. Tes filles. Je te volerai pas tes filles. C'est quoi la dernière scène? Tu voulais faire quelque chose? Ouais. Voilà, c'était la dernière scène de Pote à chasser. On applaudit. Ah, merci. Je me sentais un peu seul. Voilà, je suis seul sur ce plateau. Merci à tous. Bisous.